Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, la première réunion d'évaluation de la déclaration de Nairobi en 2015 s'est tenue ce mercredi entre les envoyés spéciaux et le gouvernement congolais. Cet échange a permis la mise en œuvre des actions déterminantes pour une action sur les recommandations contenues dans la déclaration de Nairobi pour ainsi achever le processus de Kampala. D'un côté et d'un autre, la délégation congolaise et les envoyés spéciaux de la communauté internationale. L'échange tourne autour de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi et signée le 12 décembre 2013. Cette déclaration, on se souvient, a officiellement mis fin à la lutte armée de l'ex-M23. L'échange est salué par le coordonnateur du mécanisme national de suivi et de l'accord cadre. Sur les quelques mesures qui restent à mettre en œuvre de manière à ce que les choses puissent aller à leur terme. Nairobi va être maintenant quelque chose dans les semaines qui viennent que nous allons clôturer. Les souhaits des parties impliquées est d'atteindre le point d'achèvement du processus de Kampala, mais l'absence, une fois de plus, de la délégation du M23 a retardé les choses. Nous avons toujours souhaité que les représentants des ex-M23 soient présents à cette réunion, comme vous le savez. Lors de la première réunion, toutes les garanties ont été apportées aux ex-M23 quant à leur sécurité à Kinshasa par le représentant du gouvernement et de la communauté internationale. Nous avons déploré en son temps cette absence, mais depuis, comme vous savez, le porte-parole désigné des ex-M23 dans l'accord de Nairobi a démissionné. Et donc, lors des discussions à Kampala avec les ex-M23, je pense que c'est une des questions qui sera discutée, évoquée très franchement avec les ex-M23. Pour le gouvernement congolais, il est temps de créer les conditions pour mettre fin à ces processus de Kampala et tourner définitivement à la page M23. Merci beaucoup. Et pour l'année 2015, première parade policière au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Son commissaire a appelé ces éléments au respect du serment ne jamais trahir le Congo. Célestin Kanyama a profité de l'occasion pour féliciter ses agents pour le travail abattu le 20 et 21 janvier à Kinshasa, travail qui a consisté à maintenir la paix et la sécurité des Kinois et de leurs biens. Par ailleurs, le général Kanyama a présenté une bande de criminels traqués récemment dans la capitale congolaise. Ils sont une vingtaine, membres des bandes criminelles, appréhendés grâce à la collaboration entre la police et la population quinoise. Une population appelée à plus d'implication dans la sécurisation de la ville. Nous faisons confiance à la population quinoise et cette population doit également nous faire confiance par modestie. Ils doivent nous faire confiance, dénoncer tout ce qui se passe dans les quartiers, dans les avenues, dans les communes. Puisque ceux qui commettent des crimes à travers la ville province de Kinshasa ne viennent pas du ciel. Ils n'habitent pas avec les dieux de père, ils habitent avec nous. Ce sont nos cousins, ce sont nos amis, ce sont nos frères. Si vous voulez la sécurité, dénoncez les malfaiteurs à la police. Mais c'était aussi une parade évaluative de chaque élément en uniforme, chacun selon ses assignations. À la clé, une récompense pour ceux qui se sont démarqués, a promis le commissaire. Et à ceux qui se sont dérogés de leur devoir, sanctions négatives. Nous avons également envisagé des sanctions pour les gens qui n'ont pas travaillé à la hauteur de leurs responsabilités. Et deuxième point, nous avons rappelé notre serment. Nous sommes des policiers, et nous ne pouvons pas trahir le Congo. Nous pouvons que continuer à sécuriser la population quinoise, même au sacrifice suprême. Nous avons rappelé notre serment comme policiers, au service du peuple, policiers au service du peuple. Ainsi, la ville province de Kinshasa sera sécurisée. Un pas de plus dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Cet engagement de la ministre du Genre et de la conseillère du chef de l'État en matière de violences sexuelles qui ont réaffirmé leur engagement de relever ce défi. Déclaration faite au cours d'un échange ce mercredi. Elles sont toutes deux concernées dans l'éradication des violences faites à la femme et aux enfants en République démocratique du Congo. Bijou Mouchitoukat, ministre du Genre, et Janine Mabunda, représentant du chef de l'État en charge des violences sexuelles, comptent mettre tout en œuvre pour relever ces défis. Nous sommes soudés et solidaires ensemble pour adresser le problème de la lutte contre les violences faites aux femmes, profitant du retour à la paix et pour remettre les femmes dans leur dignité et dans leur sécurité par rapport à cette question.
La ministre du Genre, qui milite aussi pour le bien-être des enfants, partage la même vision avec l'ONG internationale World Vision. Nous avions un projet sur comment accélérer la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'enfant. Et nous avions travaillé longtemps, ça fait à peu près 2 ans qu'on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes venus juste donner le niveau d'accomplissement de cette tâche. Et comme ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Bijou Mouchi-Toukat échangera aussi avec les élus du Nord Katanga, venus lui faire part des actions humanitaires prioritaires à mener dans leur province. Je le disais au sommaire, le Palou reste fidèle à la vision incarnée par le chef de l'État Joseph Kabila et cette alliance devra perdurer entre les Lumumbistes. Affirmation faite mardi par le secrétaire permanent du Palou, Willy Makiachi, après avoir conféré avec le secrétaire général de la MP et président de l'Assemblée nationale Oba Minakou, une réunion qui lève l'équivoque sur une prétendue fissure entre le Palou et la majorité présidentielle. Les Palous ne nagent pas à contre-courant par rapport à la majorité présidentielle. Ces partis politiques respectent son alliance avec Joseph Kabila Kabange qui, Sakinga Kati, avait communiqué sa volonté de pouvoir respecter la Constitution. Cette vision a été relayée par le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obeminaku Ndialandioko. Reçu par Obeminaku au Palais du Peuple, le secrétaire permanent du Palou confirme que la communication de son parti politique ne va pas à l'encontre de la MP et a martelé sur la continuité de l'idéologie lumumbiste. L'alliance Palou-Kabila perdure. Le pouvoir est dans les clans lumumbistes et Joseph Kabila est l'un des fils autorisés, attitrés, légitimés par ces clans, par la main d'Antoine Gizenga et du parti Lumumba unifié. Ce n'est plus à démontrer. Respecter la Constitution, ceci est le créneau de Joseph Kabila. Et que les Palous le relayent. Respecter la Constitution, c'est le créneau du président de l'Assemblée qui tient l'organe législatif ici. Mais où est la contradiction? Condamner les manipulateurs de la population, ça c'est le devoir du Palou. Et ces manipulateurs, les Palous les a décelés, tant du côté de certains partis de l'opposition, pas tous, que du côté de certains partis politiques de la majorité présidentielle. Et il est de devoir que le parti Lumumbiste unifié puisse donner de la voix pour décrier les anomalies et conseiller la normalité. Qu'est la Constitution? Ceci est de notre devoir. On n'émet pas en ondes différentes, mais nous émettons sur la même longueur d'onde avec Joseph Kabila. Il n'y a pas de fissure entre Kabila et le Palou, le parti Chiragizenga. La réunion tenue par le secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale, Obeminaku Ndialandioko, avec les secrétaires permanents du Palou et le communicateur de la MP, a permis de pouvoir lever l'équivoque. Parlant en révolution de la modernité, la RN4 Kassindi Beni, la RN2 Butembo et la RN27 Komanda Bunia Magali et Goli respectivement dans les provinces du Nord Kivu et orientale bientôt réhabilitées. La signature du contrat de concession de travaux a été signée à Kinshasa entre le gouvernement congolais représenté par le ministre de ZITEPER et la structure chinoise Sopeco CRC 7 en charge de l'exécution des travaux. Cette signature va se concrétiser dans quelques mois par la réhabilitation des routes Kassindi-Beni-Butembo au Nord Kivu, 134 km, et Komanda Bunia-Mahagi-Goli, 265 km en province orientale. La signature du contrat de concession restait parmi les premières expériences en matière de concession des routes en terre. Les axes routiers Kassindi-Beni-Butembo et Goli-Mahagi-Bunia-Komanda seront réhabilités en terre et entretenus sur une période allant de 4 à 10 ans en fonction de la rentabilité technico-économique des projets. Je rappelle que ce concept a été matérialisé lors de la dernière visite du chef de l'État en province orientale et en province du Nord Kivu, et c'était en octobre 2014. Mais en quoi consistent ces deux projets dont le coût est estimé à plus de 6 millions de dollars pour le premier et près de 13 millions de dollars pour le second? Ces deux projets, en fait, consistent à rendre fluide le trafic dans la partie est du pays. Ces deux axes étaient inscrits dans le grand programme de la réunification de la RDC par la voie routière, mais on les a sortis parce que l'incidence financière était grande et qu'il y avait possibilité, compte tenu de leur rentabilité économico-financière,
que ces deux axes soient pris en charge par les partenaires privés. Associés à cette signature, les élus des deux provinces concernées saluent cette initiative qui permettra entre autres la relance des activités économiques. Ça change beaucoup de choses, ça va avoir un impact direct sur l'économie de chez nous. Vous savez, la route Kasindi-Beni-Butembo, c'est une route d'importance capitale. Et vous savez, notre pays est membre de la COMESA. Donc ça signifie que lorsque vous prenez les pays de la COMESA, nous sommes le seul pays qui est quand même enclavé. Toutefois, la demande de ces élus est de voir un jour ces routes être revêtues d'une couche d'asphalte, ce qui est déjà prévu dans le programme du gouvernement. Au Sud Kivu, l'Office de voirie et drainage a procédé à la réhabilitation de l'avenue Reboisement dans la ville d'Uvira. Le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, s'est rendu dans cette partie de la province pour évaluer la qualité de l'ouvrage et faire le suivi des travaux qui avancent à pas de géant. Avant de quitter Uvira, Marcelin Sichambo a remis un don d'une ambulance à l'hôpital de référence d'Uvira. Suivez. Après la ville de Bukavu, la modernisation de la voirie urbaine s'empare de la cité d'Uvira, 125 km au sud du chef-lieu du Sud Kivu. Ici, l'avenue Reboisement est en train de revêtir sa plus belle robe. Les engins de l'Office de voirie et drainage s'attellent à la pose de la première couche de bitume sous le regard des curieux pour qui le spectacle qu'offrent ces engins constitue une première depuis plus de 28 ans. Le gouverneur Marcelin Sichambo a fait le déplacement à Uvira pour évaluer personnellement la qualité de l'ouvrage et les niveaux d'exécution des travaux. Dans son sillage, plusieurs membres du gouvernement provincial et le responsable du Fonds national d'entretien des routes, l'un des bailleurs de fonds. Cette avenue, une fois réhabilitée et modernisée, permettra l'accès facile à l'hôpital protestant de Kasenga, ainsi qu'à l'Institut technique d'Uvira, un don de la première dame de la République à la jeunesse du territoire d'Uvira. Sur une autre avenue, les travaux de rechargement de la chaussée ont atteint la place du monument et se poursuivent jusqu'à atteindre les bâtiments administratifs du territoire. Avant de regagner Bukavu, le gouverneur Marcelin Sichambo a remis une ambulance à l'hôpital général de référence d'Uvira, ambulance acquise dans le cadre du projet d'équipement des structures sanitaires. Et puis, dans le cadre d'évaluation des entreprises du portefeuille, la ministre du portefeuille, Louise Mungame Sozi, a consacré la matinée de ce mercredi à la visite de réalisation de la Régie des eaux. Plusieurs chantiers sont en cours d'exécution, dont la pose des grandes canalisations de conduits d'eau. Kintambo, Yolo, Gombe et Météo sont déjà réhabilités. 16 000 nouveaux branchements installés et 200 bornes fontaines construites. Mathieu Kamango. La tournée a commencé à l'usine d'Enjili, bâtiment du module 3, par la présentation du schéma hydraulique de la ville de Kinshasa à Madame la ministre du portefeuille, par le directeur provincial de la Régie des eaux et le coordonnateur national du projet PMU. L'apport de PMU a été mis en exergue, des réalisations et projets en cours ont été présentés à la ministre du portefeuille. Au niveau du boulevard Lumumba, la ministre du portefeuille a observé la traversée du boulevard par la conduite posée sans altérer la route, ainsi que la traversée de la rivière Njili par la conduite DN1000 au niveau du pont. La tournée de travail a eu pour point de chute les secteurs Régie des eaux Secomaf, quartier 13 Njili, où la ministre a pu visiter les nouveaux réseaux tertiaires, bornes et fontaines et branchements sociaux pour plusieurs ménages. Il s'y est précisé que l'objectif premier du projet PMU est d'accroître de manière durable l'accès à l'eau potable dans 3 villes ciblées, Matadi, Lubumbashi et la ville de Kinshasa, au bénéfice de la population. L'eau, c'est la santé. Et la Constitution confirme que chaque citoyen a droit à l'eau potable. Nous l'avons vu lors de